Bonjour et merci de nous suivre pour l'actualité de cette mi-journée au sommaire. Ce lundi, la colère des parents d'élèves de la région du centre, l'école lieu d'apprentissage et d'éducation est pris en otage par des maisons closes, des débits de boissons et autres commerces. En tout cas pour ce qui est de Ouagadougou, indigné, il hausse le ton et dénonce le silence coupable des autorités communales. Explication à suivre en début de journal. Du coronavirus, on en reparle. La maladie fait ravage dans l'empire du milieu. 17 200 cas confirmés, 361 morts. Bilan dressé ce lundi matin en Chine. Des chiffres proches du syndrome respiratoire aigu sévère qui, on se rappelle, avait fait 349 victimes en 2002 et 2003. Voilà qui fait la une, mesdames et messieurs. Bienvenue. Mais avant de développer ces titres, cap sur Ouaïguia pour parler politique, Zéphirin Diabré, le président de l'Union pour le progrès et chez le changement, était hier dans la cité de Naba-Kango pour des échanges avec les militants UPC du Yatenga, une revue des troupes à la base pour mieux préparer les élections de 2020. Retrouvons sur place Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Le président de l'Union pour le progrès et le changement IPC, en concertation avec ses militants du Yatenga. Ici, Zéphirin Diabré dit être venu motiver la base à se mobiliser pour les prochaines batailles électorales et encourager le nouveau bureau provincial. C'est toujours l'occasion quand c'est comme ça d'échanger donc sur la vie du parti, sur les acquis, sur les difficultés et de se donner un peu des idées sur les voies et moyens en tout cas de remédier aux insuffisances. Et puis comme nous sommes en une année électorale, forcément, les questions électorales vont s'inviter à nos échanges et nous nous donnerons un peu des astuces et des stratégies pour pouvoir mieux aborder donc cette période électorale-là. Au Yatenga, les militants du parti du Lion félicitent ces passages de leurs leaders et se disent prêts à travailler pour un véritable changement aux élections à venir. La section se porte bien. Vous avez vu la salle. Ce sont les éléments qui composent la grande section. Pas seulement le bureau, mais il y a les bureaux des 13 sous-sections communales dans cette salle. En réalité, le travail reste à venir. Cette visite du président de l'UPC est la première au Yatenga après le congrès national du parti tenu en 2018. Elle a aussi permis au chef de file de l'opposition d'échanger à huis clos avec les militants du Yatenga. De retour de Ouaïguia, escale Boussé pour les échos de la conférence provinciale du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP section Kourouéogo, mise en œuvre du PNDS et défis sécuritaires. Vous entendrez Simon Compaoré sur la situation nationale. Paul David Bambara et Sébastien Zongo, compte rendu. Le mouvement du peuple pour le progrès sonne la mobilisation de ses militants et sympathisants du Kourouéogo dans le plateau central. Ils sont venus des 91 villages et secteurs pour participer à cette conférence provinciale. Pendant plus de 3 heures d'horloge, ils ont pris connaissance des réalisations du programme quinquennal présidentiel exécuté malgré un contexte sécuritaire difficile. Sur la situation nationale marquée par la reprise des mouvements sociaux, le président par intérim du parti au pouvoir salue les efforts déjà faits par le gouvernement et présente la carte du dialogue. Chaque fois, autant que faire se peut, chercher la concertation, la discussion pour trouver des solutions. Voilà, ça c'est un axe qu'on ne va pas déroger au niveau du gouvernement. Mais nous demandons en revanche à ceux-là qui font des grèves de tenir compte du contexte et du fait que l'État n'a pas de moyens qui sont infinis. Les moyens sont finis et on doit savoir raison garder pour qu'ensemble nous puissions utiliser ces moyens que nous avons là à bon escient. Concernant la vie du parti au niveau local, les militants ont saisi l'occasion pour demander l'intervention personnelle du président par intérim pour aplanir des divergences internes au MPP Kourouéogo. Même dans nos familles, les difficultés ne manquent pas. Et dans un groupe surtout, ça doit se sentir également.
Et je crois qu'avec les rencontres que nous avons, nous allons réaliser, toutes les questions seront touchées et je crois que tout le monde pourrait aller dans le sens du programme du parti. La mobilisation que nous avons réussi, c'est la preuve que non seulement le MPP peut se mettre en ordre de bataille à tout moment, mais aussi avec un soutien fort au président Roch-Marc Christian Kaboré, dont le bilan a été présenté ici, qui est un bilan positif, avec de belles perspectives donc, pour les quelques mois qui nous restent. Le ministre Alpha Bari a remis 5 tonnes de vivres destinés aux déplacés internes de la province du Kourou-Ogo. La page triste de cette édition nous conduit dans le village de Lamdamol, dans le département de Bani, région du Sahel. L'attaque terroriste perpétrée samedi dans la localité a fait 18 morts, dont l'infirmier chef de poste du CSPS de Lamdamol. Selon les termes du communiqué qui nous est parvenu, les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain sécurisent actuellement les lieux. Suite du journal, je l'annonçais par voie de presse, les parents d'élèves s'insurgent contre l'installation anarchique des commerçants et autres activités commerciales aux abords des établissements scolaires, débits de boissons, chambres de passe. Les parents mécontents ont invité les hommes des médias sur le terrain pour un constat sur l'ampleur du phénomène à Ouagadougou avant d'exiger des autorités communales le déguerpissement de ces commerces qui côtoient les écoles. Issaka Ouedraogo et Amadou Marcel To, reportage. Des débits de boissons alcoolisées, des salles de jeu, des kiosques et autres commerces aux abords d'établissements scolaires, on en trouve à Ouagadougou. C'est le cas des lycées municipaux de Signoguin, de Bogodougou et du lycée Rimvougré dans l'arrondissement 11. Cette situation préoccupe au plus haut point la coordination régionale des associations des parents d'élèves de la région du Centre. Des activités que nous estimons néfastes au bon fonctionnement de l'éducation de nos enfants. L'école a été progressivement prise en otage par des marchands et des personnes à la recherche du gain à tout prix. Aux abords de cet établissement, l'on enregistre plus de 160 occupants sans aucune autorisation d'installation, quand bien même que la loi l'interdise à moins de 400 mètres de l'espace scolaire. Des maisons closes à proximité de certains établissements. Malheureusement, nos interpellations sont restées vaines. Nous avons le sentiment que l'autorité communale ne nous écoute pas et n'entreprend rien allant dans le sens de retrouver des solutions aux problèmes que nous soulevons et qui sont bien réels. Une fois de plus, la coordination plaide pour des mesures urgentes auprès des autorités communales face à ces installations anarchiques, et ce, dans les plus brefs délais. Bonne nouvelle pour les jeunes de la région du Nord. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent désormais faire leurs armes dans le centre d'incubateur Dr Salifou Diallo. Le joyau inauguré samedi à Ouéguia se veut un centre de formation en entrepreneuriat, de quoi juguler le chômage et le sous-emploi des jeunes de la région. On en saura plus avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Les jeunes de la région du Nord peuvent désormais se former sur place en entrepreneuriat. Un centre d'incubateur d'une capacité de 100 places, muni d'un équipement informatique et d'une connexion haut débit, leur est offerte par le ministre en charge de l'agriculture. Et pour inaugurer ce centre, 100 jeunes sont déjà recrutés pour une formation en conduite d'engins lourds, en santé-sécurité au travail et en agro-silvo-pastoral. Il faut que les gens puissent aujourd'hui avoir l'esprit de création. Nous voulons que ce centre-là forme dans la soirée les jeunes en anglais et le matin, ils puissent pouvoir aller sur les différents sites comme Coursera. Cette initiative pour moi elle est très bonne. J'attends à ce qu'on nous accompagne, pas seulement pour la formation et jusqu'à décrocher des emplois. Baptisé Centre d'incubateur de la jeunesse Dr Salifou Diallo, c'est de Yako. Le geste est de l'association Belouette et la société Grand Japon pour renforcer la cohésion sociale entre les communautés au Passoré.
sur ce programme, je suis à 15 ambulances et pour les dons d'ambulances, depuis que je suis responsable, je suis à 17 ambulances. Et cela avec le soutien des amis. Je souhaite que les citoyens burkinabés croient et sachent que ce n'est pas des ambulances qui proviennent de la poche de la Lenaba. C'est des ambulances qui viennent de la solidarité, une valeur sûre de nos ancêtres, une valeur sûre de nos parents. Ce don va renforcer les capacités du centre médical pour la prise en charge des malades selon les responsables du district sanitaire de Yako. Les autorités régionales et les ressortissants du Passoré ont donc félicité les donateurs pour leur œuvre humanitaire. Nous sommes très heureux, avec joie, beaucoup de satisfaction que nous avons reçu ces dons-là. Ça soulage parce que les besoins étaient là, les besoins étaient réels et c'est bon qu'aujourd'hui, au niveau du Passoré, nous puissions bénéficier de ces dons-là. En plus de l'ambulance et des corbillards, le PDG de la société Grand Japon a aussi promis 2 forages pour les centres de santé et de promotion sociale CSPS de Ronsin et de Songnaba. Restons dans le Passoré pour le Boud Bangré de Grand Bassam, 3e édition. Ce festival met la culture au service du développement endogène. Exposition de mets locaux, arts vestimentaires, lutte et danse de troupes traditionnelles, défilés de masques ont jalonné ce Boud Bangré de Grand Bassam présidé par le chef du Parlement burkinabé. Compte rendu signé Constantin Ouedraogo et Abdul Rasmane Zango. Unis comme une seule personne, la commune de Grand Samba danse non pas la samba brésilienne, détrompez-vous, mais plutôt le liwaga, le salou, le warba, entre autres, est dérivé du terroir burkinabé. Cette localité du nord du Burkina participe ainsi à sa façon à mettre au goût du jour ou à perpétuer certains pans identitaires et culturels de notre commun et riche patrimoine national. Nous sommes à l'épilogue du festival Boud Bangré, ou festival des savoirs communautaires, rendez-vous numéro 3, avec pour thématique la culture au service du développement endogène. On est convaincu que nous ne pourrons nous développer qu'en nous appuyant sur nos racines. C'est par là que nous avons des connaissances, c'est par là que nous avons notre identité. Des sociétés de masques, des chansonniers, des troupes traditionnelles, en solitaire ou en groupe, une exposition de savoirs locaux, notamment en art culinaire et vestimentaire, du cyclisme, de la lutte traditionnelle, ont cadencé les 3 jours de l'événement. Le chef du Parlement, par ailleurs président de cette édition, ici en train de ressusciter ou de révéler certains de ces vieux talents d'anciens sprinteurs ou rouleurs, c'est selon, donne son sentiment sur la culture, l'insécurité n'est pas occultée. Et pour nous, venir ici à Samba, c'est venir communier avec eux, c'est venir échanger aussi avec les populations et rappeler à la jeunesse que la culture est essentielle pour notre pays, le Burkina Faso. Et surtout dans ce contexte d'insécurité, il faut qu'ils puissent s'approprier notre culture. Cette histoire de vivre ensemble. Les meilleurs cyclistes ont été primés, les troupes ne sont pas en reste et ont reçu des bons de formation ou d'achat d'instruments traditionnels. La culture ne doit pas être oubliée, ou bien la culture c'est une continuité et nous devons continuer pour nos enfants et nos arrière-enfants aussi. Le festival Boud Bangré du Grand Samba dans le Passoré s'invite petit à petit dans la palette élargie des rendez-vous aux tribunes de promotion culturelle de notre pays. À Bobo du Lasso dans le Oué, c'est plutôt la nuit de l'intégration qui fait vibrer SIA en marge de la première édition de la semaine communale de l'intégration de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Les maires de Dori au Burkina Faso et de Bouaké en Côte d'Ivoire ont été les invités d'honneur de cette édition. Ambiance dans ce reportage de Karim Ilboudo et Karim Sissé. Des pas de dance-pool exécutés par un bobo. Un bobo qui n'est autre que Brahima Fabrice Salou, maire de la commune de Bobo du Lasso. La scène se passe à la faveur de la nuit culturelle de l'intégration.
Une nuit organisée par le conseil municipal de Bobo et qui vise à rappeler l'intérêt du vivre ensemble et de la cohésion sociale entre les différentes communautés vivant dans la cité de Sia. La cohésion sociale entre communautés est mise à mal par plusieurs facteurs que nous regrettons. Alors nous sommes dit qu'à un moment donné, il faut qu'on s'arrête pour essayer de rappeler ces valeurs qui ont fondé cette ville et rappeler à toutes les communautés qu'elles sont chez eux, dans la commune de Bobo-Dioulasso, et que la commune se rappelle. Et rappeler aussi à ceux qui se disent autochtones qu'ils vivent avec des gens et doivent vivre en cohésion. À cette nuit culturelle de l'intégration, des troupes artistiques venues de la sous-région du Burkina Faso ont tenu le public en haleine. Une soirée riche en couleurs qui n'a pas laissé les maires des communes de Dori et de Boaké indifférents. Pour ces invités d'honneur, la promotion de la cohésion sociale est à perpétuer. Donc pour moi, c'était important d'apporter le salut fraternel des populations de la commune de Dori et aussi de m'associer à cette promotion de ces valeurs, les valeurs de cohésion, ces valeurs de fraternité qui nous sont tellement chères dans notre pays. J'ai passé une excellente soirée, une soirée de cohésion, une soirée d'intégration et je me suis senti comme chez moi. Parce que ce que j'ai vu ce soir m'a rappelé en tout point la ville de Boaké. Les organisateurs comptent instituer cette activité dans leur calendrier. Pour ce faire, rendez-vous est donné en 2021 pour la deuxième édition de la nuit culturelle de l'intégration, ici même à Bobo-Dioulasso. Un mot de sport, Fabrice Zango poursuit ses chevauchées à l'international. Un nouveau record, disons un nouveau galon du record d'Afrique du triple saut en salle remporté hier au meeting Paris-Bercy avec 17,77 m. Le point d'image avec Maria Ouattara. Toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, Hugues Fabrice Zango ne s'arrête plus. Après sa médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme à Doha en 2019, le Burkinabé vient d'alourdir son palmarès en battant le record d'Afrique en salle, son propre record qui était de 17,58 m au meeting de Paris grâce à un bond de 17,77 m. Pour le moment, la meilleure performance du monde en salle. Une performance qui vaut d'ailleurs à l'athlète de figurer au nombre des meilleurs performeurs du monde en salle où il figure à la 4e place. De bon augure pour Hugues Fabrice Zango qui se prépare pour les mondiaux d'athlétisme en salle prévus pour courant 2020 et les Jeux olympiques de Tokyo. Nul doute que le meilleur reste à venir et Hugues Fabrice Zango peut en rêver. Et avec lui, le peuple burkinabé. Record du monde en salle qui... Bravo champion. Dans l'actualité hors de chez nous, le nouveau coronavirus a déjà fait autant de victimes que le syndrome respiratoire aigu sévère. 361 morts, bilan dressé ce lundi en Chine. Regardez. Les rapatriements liés au coronavirus vont continuer cette semaine. Exemple avec l'Italie qui prépare l'arrivée de ses ressortissants de la région de Wuhan en Chine. C'est un centre sportif militaire qui va se transformer en site de quarantaine pour tous ceux qui présentent des symptômes du coronavirus. Dimanche également, des scientifiques italiens ont annoncé qu'ils avaient isolé la séquence ADN du nouveau virus, ce qui pourrait constituer un important pas en avant dans les tentatives pour contrer sa propagation. Surtout, cela nous permettra d'évaluer l'opportunité d'utiliser sur les patients ou les futurs patients certaines stratégies telles que des médicaments innovants, des anticorps humanisés, etc. Entre-temps, le premier décès dû au virus en dehors des frontières de la Chine a été confirmé aux Philippines. Le patient était un Chinois de 44 ans, originaire de Wuhan, dans la province du Hubei, où le virus a été détecté pour la première fois. À Wuhan, épicentre de l'épidémie, la ville est en état de siège et se vide peu à peu de tous ses citoyens non chinois. Ailleurs en Chine, les habitants de Wuhan sont traqués et souvent montrés du doigt comme des criminels. Et puis plusieurs pays se sont mis à imposer des restrictions à leurs frontières. Les États-Unis et l'Australie refusent l'entrée à tous les visiteurs étrangers ayant récemment séjourné en Chine. Enfin, pour montrer qu'elles maîtrisent au mieux la situation, les autorités chinoises ont publié des images en accéléré montrant la construction en un temps record du nouvel hôpital de Wuhan, destiné à accueillir la foule de patients atteints de coronavirus. En France, les tests menés sur une vingtaine de rapatriés arrivés dimanche de Wuhan se sont révélés négatifs, mais ces personnes vont rester à l'isolement pendant 2 semaines.
Lecture croisée des journaux avant de refermer cette édition à lire à la une des quotidiens. Lutte contre l'insécurité au Burkina. Les fidèles catholiques étaient hier à Yagma pour leur pèlerinage où les prières sont dirigées vers un retour de la paix au Faso. Mais avant, les parutions se sont intéressées au SICOT 2020 avec la création d'une usine d'égrenage du coton bio. Revue de presse signée Amadou Marcel Tou. Deuxième édition du Salon international du coton et du textile SICOT, le président du Faso inaugure une usine d'égrenage de coton bio, indique le journal Le Quotidien. Dénommée Seco Bio, elle a une capacité d'égrenage de 125 tonnes de coton graines par jour. C'est donc une épine qui est ôtée du pied des producteurs du coton bio pour plus de compétitivité, estime ce journal. Pour l'Express du Faso, c'est un pari gagné par le ministre Aruna Kaboré et ses compagnons puisque Seco Bio s'avère la première usine d'égrenage bio de la sous-région, d'où le succès du SICOT. 1500 participants annoncés, 2350 ont été inventoriés, relève le journal Bobolais. D'un coût d'investissement estimé à 3,850 milliards de francs CFA selon Sidoya, cette usine créera plus de 500 emplois et près de 350 employés. 700 millions de francs CFA, c'est la contribution de l'ONG catholique Relève Service pour la réalisation de l'infrastructure, mentionne le journal Le Pays qui se fait écho des propos du vice-président du CRS selon lesquels cette usine va donner de l'espoir à des milliers de femmes et d'hommes. Contrairement à ces parutions, aujourd'hui au Faso, dans ses colonnes, estime que le Burkina Faso chute à la 4e place en Afrique dans la filière coton après le Bénin, le Mali et la Côte d'Ivoire. Attaque terroriste, Monseigneur Laurent Dabiré appelle les Burkinabés à purifier leur cœur de toute haine, titre par ailleurs aujourd'hui au Faso. À la grande messe qui a couronné le pèlerinage de Yagma d'hier, les évêques ont décidé de consacrer le Burkina Faso au cœur immaculé de Marie pour que cessent les attaques terroristes, martèle ce journal. Pour le journal Le Pays, les fidèles catholiques appellent la Vierge Marie au secours dans la lutte contre l'insécurité au Burkina entre louange et adoration. Ils ont bravé le froid matinal pour porter le Burkina Faso et le Niger dans leurs prières, indique l'observateur Palga. Voilà l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.